Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Notre invité est Monsieur Mohamed Beavogui, directeur général de l'African Risk Capacity, ou l'agence panafricaine de gestion des risques, et ce depuis janvier 2015. Il est le premier Africain à diriger cette agence hybride. Monsieur Mohamed Beavogui, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci, madame. Alors, vous participez à la COP 21 qui se tient au Bourget jusqu'au 11 décembre. Les négociations suivent leur cours. La France et la Banque mondiale ont déjà promis des fonds pour aider les pays africains à relever les défis climatiques. Alors, une question pour vous. Est-ce que l'Afrique a encore besoin de l'aide de la communauté internationale pour s'en sortir finalement ? L'Afrique est le continent qui contribue le moins à la pollution globale et celui qui en subit les plus grandes conséquences. Par ailleurs, l'Afrique est aujourd'hui le sanctuaire de la biodiversité qui peut aider le monde à s'en sortir par rapport aux grands risques qu'il traverse aujourd'hui. Pour cette raison, je pense que le monde peut contribuer à faire en sorte que ça aille mieux pour lui demain, en aidant l'Afrique à mieux s'adapter au changement climatique et à protéger ce sanctuaire-là. Oui, dans ces conditions, l'Afrique a besoin de ressources du monde. Mais quand on dit que l'Afrique est le continent le moins pollueur, certes, mais quand on prend un pays comme l'Afrique du Sud, elle pollue finalement même plus que la France. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à un consensus ? Oui, vous savez que l'Afrique du Sud est un pays quelque part industrialisé, qui a commencé un modèle économique il y a très longtemps, pendant l'apartheid, et sa consommation d'énergie est essentiellement basée sur une production qui est obtenue grâce au charbon. Le charbon est un produit pollueur et malheureusement, c'est la base de l'industrialisation de l'Afrique du Sud. La grande question qui se pose justement au continent aujourd'hui, c'est comment faire pour se développer vite sans polluer. C'est la grande question. Mais cela coûte cher, cela coûte de l'argent. Surtout quand nous analysons l'état d'avancement de nos économies aujourd'hui en Afrique. C'est pourquoi, comme pour l'Afrique du Sud, les autres pays ont besoin de soutien. Seulement, ce soutien ne doit pas être seulement un soutien, je dirais, par le biais de l'assistanat. Concrètement, Monsieur Beavogui, quelle marge de manœuvre a l'Afrique à la COP 21 face à des grandes puissances comme les États-Unis qui sont difficiles à convaincre, ou même la Chine ou l'Inde ? Moi, je crois que l'Afrique a une grande marge de manœuvre dans la mesure où elle peut prendre ses propres décisions. On négocie aujourd'hui parce que nous expliquons au monde que pour que nous puissions nous développer sans polluer, nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin d'appui pour nous adapter. Mais on peut aussi se développer en polluant. Et ce n'est pas bien pour l'Afrique, ce n'est pas bien pour le monde. Venez investir dans une économie verte, soutenez une Afrique qui est mieux adaptée, donc qui va permettre aux Africains de se développer chez eux, dans des conditions harmonieuses, qui fera en sorte qu'il n'y aura pas d'immigration désordonnée, et surtout qui fera en sorte qu'on peut créer de la richesse, de la croissance et de la stabilité politique pour tout le monde. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. À mon avis, c'est une opportunité, et c'est une opportunité où même le Nord peut se permettre de faire des affaires. Alors, en parlant de développement, on parle notamment de développement agricole. Vous êtes spécialiste d'économie agricole. Alors selon vous, quels sont les systèmes agricoles que l'Afrique doit adopter pour relever ces défis climatiques, ou bien être mieux préparée au dérèglement climatique ? Pour que les programmes de développement marchent, il faut qu'ils se basent sur l'économie réelle. L'économie réelle en Afrique ne peut pas contourner le fait que 60% des Africains vivent en milieu rural et vivent d'agriculture. Et par ailleurs, ces 60% sont les plus pauvres. Ils représentent 70% de la pauvreté en Afrique. Mais en même temps, ils produisent 80% de la nourriture que les Africains mangent, tout en contribuant à peu près à 30% au PIB. Donc, la petite paysannerie africaine ne peut pas être ignorée. Donc, c'est une économie qui doit prendre en compte les opportunités telles qu'elles sont, mais ne pas oublier que l'essentiel de l'agriculture africaine
est avant tout une petite agriculture familiale et qu'il faut la transformer en business rentable. Une dernière question pour vous, Monsieur Beavogui. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, vous êtes le premier directeur africain de l'African Risk Capacity. Alors, comment est-ce que vous allez plaider en faveur du continent africain ? Mon plaidoyer, il est très simple. C'est de dire, premièrement, vous avez intérêt à investir dans l'économie verte en Afrique. Vous avez intérêt parce que c'est bien pour l'Afrique, c'est vrai, mais c'est bien pour le monde. Et aussi, c'est une opportunité de business pour tout le monde. Il y a de quoi gagner de l'argent. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de dire que l'Afrique n'attend pas seulement que vous investissiez. L'Afrique aussi apporte ses propres solutions. C'est le cas de la mise en place de mon institution African Risk Capacity. Le but de African Risk Capacity, c'est de proposer aux Africains des mécanismes souverains d'assurance qui permettent d'intervenir de façon rapide et efficace en cas de désastre. Donc je pense que, oui, l'Afrique est en train de lancer un appel, l'Afrique veut qu'on reconnaisse les responsabilités là où elles se trouvent, mais l'Afrique ne reste pas les bras croisés et des initiatives sont là comme Marc, il y en a aussi d'autres qui vont venir et je pense qu'avec ces solutions-là, l'Afrique pourra s'en sortir. Monsieur Beavogui, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Merci de votre fidélité. C'était l'invité du jour. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.